Le rejet des eaux de la centrale de Fukushima va commencer ce jeudi. Ce sont des eaux débarrassées de presque toute radioactivité que le Japon ne peut plus stocker. Le sommet des BRICS, le club des pays émergents, débute mardi pour 3 jours avec un grand absent, Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt international. À peine rentré d'exil, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre thaïlandais, a été emprisonné. Il doit purger une peine de 8 ans pour corruption. À Tenerife, les autorités espagnoles plus optimistes, le feu pourrait être stabilisé dans les prochains jours. Le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima va commencer ce jeudi. Des années de recherche et de tests pour prouver que les doses de tritium, seul élément radioactif encore présent dans les eaux traitées, ne sont pas dangereuses, et la décision finalement de se débarrasser des 1,3 million de tonnes d'eau en mer. La Chine crie à la pollution et annonce l'embargo sur certaines denrées japonaises. Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pourtant donné son accord sur ce rejet. Il représente près d'un quart du PIB et 42% de la population de la planète. Les dirigeants du club des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, se réunissent de mardi à jeudi à Johannesburg. Un sommet synonyme pour la Russie, d'échappatoire à l'isolement international. In this current geopolitical landscape where the West is seeking to isolate Russia, it's become very important for Russia to expand its linkages with the BRICS countries, but also their various regions. So, because of the current conditions, BRICS has actually become even more important for Russia. Grand absent du sommet des BRICS, Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour déportation illégale d'enfants en Ukraine. Représenté à Johannesburg par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le maître du Kremlin prononcera un discours en vidéo. Depuis vendredi, la région de Moscou a été chaque jour la cible d'attaques de drones. Ce matin, les Russes se sont réveillés avec les stigmates d'une attaque déjouée. Personne n'a été tué. Un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km du Kremlin, et un second dans la zone de Tchatsty, à quelques 50 km du centre de Moscou. 3 aéroports de Moscou ont été momentanément fermés au trafic. En mai, 2 drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin. Fin juillet et début août, c'était au-dessus du quartier d'affaires de Moscou. Le président ukrainien s'était félicité alors que la guerre arrive sur le territoire de la Russie. C'est la première fois que le chef du groupe de mercenaires russe Wagner réapparaît depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin. Evgeny Prigojine affirme se trouver en Afrique dans une vidéo publiée par des chaînes Telegram proches du groupe paramilitaire. Dans cet enregistrement, Prigojine appelle des volontaires à le rejoindre pour rendre la Russie plus grande et l'Afrique plus libre. Isolé sur la scène internationale depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou étend sa présence sur le continent africain. Quel avenir pour les Balkans au sein de l'Union européenne? C'était le sujet de la rencontre hier soir entre les dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux, à Athènes. Beaucoup de pays des Balkans espèrent intégrer le groupe des 27. Mais l'Ukraine, une fois encore, a dominé les discussions. Devant le président Zelensky, également invité, le Premier ministre grec s'est engagé aussi à maintenir le soutien militaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. La Grèce a ainsi proposé de former des pilotes ukrainiens sur les avions de guerre F-16. Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à fournir à Kiev ces avions américains. Важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію і дякую вам, вашій команді, за готовність більше допомогти Україні із захистом нашої свободи. Mais il faudra peut-être 4 ou 5 ans de formation avant de rendre les pilotes ukrainiens opérationnels. Cette livraison de F-16 est donc un signal avant tout politique quand Volodymyr Zelensky se démène pour obtenir le soutien de ses alliés, craignant que la lassitude de la guerre ne s'installe.
À peine rentré dans son pays, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre thaïlandais, a été arrêté et mis en prison. Le milliardaire âgé de 74 ans, au pouvoir entre 2001 et 2006, est depuis 15 ans en exil. Thaksin Shinawatra doit passer 8 ans en prison pour corruption. Le charismatique homme d'affaires s'est dit prêt à affronter la justice afin de rester avec sa famille. Son retour coïncide avec le vote au Parlement pour désigner un nouveau Premier ministre. Son parti a des chances de l'emporter, ce qui lui laisse espérer une réduction de peine. Donald Trump comparaîtra ce jeudi devant le tribunal d'Atlanta. L'ex-président américain sera jugé pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie, au sud-est du pays. Le milliardaire a annoncé sa comparution via son réseau social Truth, dénonçant une procédure d'extrême gauche de la part de la procureure du comté de Fulton où il sera jugé. Et pour ce 4e dossier pénal à son encontre, Donald Trump payera une caution de $200 000 pour éviter d'être placé en détention provisoire. Joe Biden revêt son costume de consolateur en chef dans les rues calcinées de Lahaina. Le président américain fait un détour dans sa semaine de vacances pour venir au chevet de l'île de Maui à Hawaï, dévastée par les feux. Tensé par l'opposition républicaine qui lui reproche de ne pas s'être suffisamment exprimé publiquement après la catastrophe, il affiche son soutien à la population locale et promet que l'État fédéral sera bien présent pour reconstruire. I also want all of you to know the country grieves with you, stands with you, and will do everything possible to help you recover, rebuild, and respect culture and traditions when the rebuilding takes place. La ville de Lahaina, 13 000 habitants avant la catastrophe, est aujourd'hui entièrement détruite et ses habitants traumatisés. Les 8 et 9 août derniers, les pires incendies de l'histoire des États-Unis depuis plus d'un siècle ont fait au moins 115 morts et 800 disparus. La visite présidentielle survient quelques jours seulement après la démission du chef de l'agence de gestion des crises de Maui, accusé de ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme. Ces derniers jours, la Maison-Blanche a multiplié les promesses d'aide et nommé un coordinateur fédéral pour la reconstruction. À Tenerife, les autorités espagnoles redeviennent optimistes. Elles ont désormais bon espoir que l'incendie monstre qui a dévasté en moins d'une semaine des milliers d'hectares sur l'île des Canaries soit stabilisé dans les prochains jours. Lundi après-midi, une partie des plus de 12 000 personnes évacuées ont ainsi pu commencer à retourner chez elles. Au total, près de 15 000 hectares ont brûlé ces derniers jours, soit un peu plus de 7% de la superficie de l'île, l'un des pires feux qu'ait connu l'archipel. C'est une arrivée triomphale pour la Roja à Madrid. De retour de la terre de ses exploits en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'équipe féminine espagnole célèbre sa victoire en finale du mondial. Un titre inattendu remporté contre une Angleterre donnée favorite, dans un contexte pesant en raison des relations difficiles entre l'équipe, le staff et la fédération. Chauffés à blanc par une longue attente, environ 20 000 supporters déchaînés ont investi les rues et les places de la capitale. Les festivités se sont prolongées pendant 4 heures dans la nuit madrilène. Phrases assassines, polarisation et thèmes militaires. Voici quelques-unes des principales tendances de la campagne électorale polonaise qui a débuté il y a une semaine. Des observateurs y voient un appauvrissement des propositions politiques. Jednym z głównych tematów powinno być bezpieczeństwo. Przez sytuację taką geopolityczną widzę konkretne propozycje i dotychczasowe działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Trochę brakuje mi konkretów, wizji i propozycji konkretnego planu działania ze strony partii opozycyjnych. Brakuje mi merytorycznej debaty. Musi być oczywiście ten prosty, konkretny przekaz, ale on nie może w całości zastępować problemu. Selon plusieurs chercheurs, les messages de la campagne sont le reflet de la situation conflictuelle autour de la Pologne, mais aussi de l'évolution du pays en lui-même. Pogłębiona militaryzacja języka. Jest to zrozumiałe z racji oczywiście toczącej się wojny. Partie starają się pokazać, że proponują jakieś działania, które warunkują bezpieczeństwo, a potrzeba bezpieczeństwa
jest potrzebą podstawową, ale z drugiej strony brutalizacja w kampanii w Polsce wynika z pogłębiającej się polaryzacji. Devant le bâtiment de la télévision publique sous forte influence des ultra-conservateurs au pouvoir, ces manifestants dénoncent le traitement médiatique de la campagne. Musimy rozdzielić język i hasła partii rządzącej od szeroko pojętej opozycji. Partia rządząca chyba źle była kierowana przez specjalistów od mediów, bo hasło jest bardzo słabe. Język opozycji jest niesmaczny, urągający inteligencji nawet swoich zwolenników. Ewidentnie widać tu obawę, chyba uzasadnioną, o zły wynik wyborczy. Troisième force du Parlement, le Parti nationaliste Confédération a lui adopté un discours plus consensuel lors de la campagne pour espérer tirer son épingle du jeu. Partie mainstreamowe, tutaj PiS i PO, ich kampanię oceniam raczej negatywnie. Sądzę, że bardziej przerzucają się kiełbasą wyborczą niż dbają o prawdziwe potrzeby Polaków. Konfederacja tutaj nieco inaczej, raczej stara się nie wdawać w jakieś pyskówki medialne. Picnics, parades, meetings all over the country. At the end of summer, politicians compete in visiting towns and voters. However, experts say that it is the very last emotion that can most likely determine the election results. But so far, it is not known which one. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.